Le président sud-africain a appelé ce dimanche à une réforme de l'ONU, déclarant devant l'Assemblée nationale que le Conseil de sécurité n'était clairement plus apte à relever le défi contemporain. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Merci infiniment. YouTube nous signale que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, ça fera beaucoup de plaisir. Et aussi, il y a une nouvelle chaîne que nous avons lancée au nom de Mwenkasens TV. Regardez sur la liste et les écritures sur la description, vous trouverez certainement un lien. Cliquez là-dessus et allez vous y abonner. Sinon, écrivez Mwenkasens TV. C'est une chaîne en redondance qui nous permettra d'évoluer, de progresser et de parler beaucoup plus ouvertement. Voilà. Cyril Ramaphosa, le voilà. Président de l'Afrique du Sud. Un homme très carré, un boss, c'est un patron. C'est pas un président Pomboul Pambalala comme la plupart des présidents africains qui viennent au pouvoir ensuite ne veulent pas partir. Commencent à piller les ressources du pays, à construire des maisons pour leurs concubines. Ils en ont 7, 8, 9. Incroyable, une honte froide qu'ils n'ont malheureusement pas. Cyril Ramaphosa a parlé dans l'Assemblée nationale des Nations Unies, disant que ce que vous faites est complètement inadmissible. C'est-à-dire, le monde a évolué, le monde a grandi, le monde a des grands problèmes. Limiter le pouvoir du Conseil de sécurité à 4 ou 5 pays simplement est incohérent et inacceptable. On ne continuera pas à vivre comme des sous-pays ou des pays en arrière. It is an opportunity also to make good. C'est aussi une occasion de tenir les promesses de réforme de l'architecture de la gouvernance mondiale, y compris les institutions financières internationales et le Conseil de sécurité des Nations Unies, en plaçant le sort de la sécurité mondiale entre les mains de quelques privilégiés, alors que c'est la grande majorité des peuples du monde qui subissent les diverses menaces. Ce système est injuste, inéquitable et insoutenable. M. Ramaphosa a été très clair. Ceci vient à l'aube d'une proposition des États-Unis d'établir 2 places permanentes dans la Security Council pour l'Afrique, mais 2 places de permanence de 2 ans. C'est-à-dire, on y participe pendant 2 ans. Mais comme chapeau ou comme couronne, on n'a pas de droit de veto. La Security Council fait partie des Nations Unies. Les Nations Unies étaient créées après la Deuxième Guerre mondiale dans l'objectif d'empêcher que le monde passe à travers ce genre de conditions à travers lesquelles beaucoup d'humains sont passés. En l'occurrence, les génocides, la guerre, les droits humains violés, bafoués, tout le bazar. Alors l'objectif était d'appeler tous les pays, de rassembler tout le monde, de rapprocher tout le monde dans l'objectif de créer une certaine forme de paix. Mais malheureusement, bizarrement, eux-mêmes, ils ont tué cette paix parce qu'ils ont commencé la guerre avec les gens de l'Union soviétique. C'est malade. Ils ont créé leur propre histoire. C'est complètement incohérent. Mais le Security Council, ou le Conseil de sécurité, avait été établi juste après, attribuant aux 3 pays gagnants une place suprême. C'est-à-dire les États-Unis, les États United Kingdom, ou le Royaume-Uni, et la Russie. On leur a établi une place d'honneur. Parce que c'est eux qui ont bien battu Hitler. Mais aussi, il a fallu rajouter quelques pays. On a rajouté la Chine et la France. Donc, il y a les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Chine et la France. Ils sont devenus des pays privilégiés, quelque part. Privilégiés pourquoi? Parce que eux, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, peuvent décider certaines histoires que les pays en moyenne ne peuvent pas décider. En d'autres termes, si le reste de pays, si une vingtaine de pays décidaient, nous allons manger du riz et des plantains, et la France dit non, vous ne mangerez pas le riz et le plantain, aujourd'hui vous mangerez du couscous. Eh bien écoutez, vous mangerez du couscous. Pourquoi? Parce que la France, avec son pouvoir de Security Council, le Conseil de sécurité, a décidé que vous ne mangerez pas les plantains et le riz. Si par exemple 80 pays disent ok, on va aller nager, la France dit non, 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 vous ne nagez pas, ou les États-Unis, eh bien écoutez, puisque les États-Unis a dit vous ne nagerez pas, vous allez sécher. C'est ça le pouvoir de veto que beaucoup utilisent dans le positif. Malheureusement, beaucoup ont aussi commencé à utiliser dans le négatif. L'exemple, par exemple, récemment, quand on a demandé qu'on arrête les atrocités contre ceux du pays-là qu'on ne cite pas, vous connaissez les pays qu'on ne cite pas, arrêtez de bombarder ces gens-là, les États-Unis ont fait usage de son droit de veto pour que cette histoire continue. Pendant que le reste des nations ont dit il faut que ça s'arrête, qu'on donne ces personnes-là le temps de respirer. Les États-Unis ont appliqué son droit de veto pour pas que ça continue. Le Cuba, par exemple, récemment, la grande majorité de pays ont décidé de donner au Cuba une opportunité de pouvoir respirer. Le Cuba est un pays en Amérique du Sud qui est sanctionné depuis 1963. Ça fait très longtemps. Vos grands-pères sont morts depuis l'époque. Bref.
Récemment, la grande majorité des pays sur Terre ont dit il faut libérer le Kiba. Il faut leur autoriser, leur donner une opportunité de respirer, de commercer, d'échanger, d'acquérir de l'argent et de la richesse de la technologie. Les États-Unis et leurs amis qu'on ne cite pas ont dit non. Malheureusement, jusque-là, le Cuba est bloqué. C'est ça le pouvoir du veto. Maintenant, les Africains disent nous sommes 1,3 milliard d'humains. Comment ça se fait que nous n'avons pas le droit d'avoir de quoi dire dans ce monde qui est censé être un monde juste, correct et équilibré? Ça n'a aucun sens. Alors c'est là que les États-Unis finalement, certainement après avoir remarqué que voilà, beaucoup d'Africains commencent à se tourner vers l'Est, de moins en moins vers l'Occident. Ils disent bon, quitte les petits Africains, on va vous créer deux places qui vous permettront de au Security Council. Mais vos places, malheureusement, chers Africains, ça sera pour nous regarder, nous siroter du champagne. Pendant que nous sirotons du champagne et mangeons du caviar, vous ne serez là qu'à renifler et regarder ce que nous faisons. Vous n'avez pas le droit au veto. Alors, monsieur Ramaphosa, qui est un homme fort, il faut quand même dire félicitations aux Sud-Africains, ils ne sont pas vos amis. Ils savent comment s'exprimer. Il a dit, nous ne sommes pas des citoyens de second rang. Ok? Et nous trouvons que le Conseil de sécurité tel qu'il est aujourd'hui ne répond pas aux besoins contemporains du monde. Il faudrait équilibrer. On ne veut pas de ces deux places qui n'ont absolument pas de valeur. Deux places de pacotille. Nous ne serons pas corrompus comme ça. Bon, beaucoup de personnes évidemment pensent que l'objectif de cette histoire était d'essayer d'atténuer un peu la flamme qui s'érige entre les Africains et l'Occident, puisque manifestement les Africains sont en train de se pencher vers l'Est, encore une fois, sans dire le nom. Il faut chercher un moyen de les apaiser. Et comme il faut les apaiser, il faut faire ce que Mugabe avait demandé dans le passé. We are supposed to be free and independent, Mr. Ban Ki-moon. Supposed to be free, the 54 countries. We come to the United Nations, it's ceremonial. Every year, September, we are there. We pay lots of money to go there. And to the General Assembly, we make speeches, we go back home, year in, year out. But the bosses in the Security Council say, you shall never have the powers that we have as permanent members. And we have asked and asked and asked. And asked and asked. Reform the Security Council. Mugabe a longtemps demandé qu'on fasse partie du Security Council. Comment ça se fait que nous sommes habitants du monde? Et apparemment, il y a des gens qui sont supérieurs à nous. Nous sommes des habitants de second rang. Ça n'a aucun sens. Mohamed Kadhafi a fait de même. Il a fait la demande. Il a même déchiré le bouclet, le bout de papier des Nations Unies. Disons que c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Anyone who says that I'm higher than or above the General Assembly should leave the United Nations and be alone. Democracy is not for the rich or for the rich or for the one who terrorizes us or for the one who is more powerful than us. We should have democracy. No, the higher world or the upper world should be the all nations at equal footing. Now the Security Council is security feudalism, political feudalism for those who have a permanent seats. Protected by them, and they are used against them, against us. Should not be called the Security Council. It should be called the Terror Council. Alors c'est aujourd'hui qu'on veut lui donner l'impression qu'on vit dans un monde équitable. Est-ce que le monde est vraiment équitable? Peut-on prétendre vivre dans un monde équitable s'il y a seulement un certain groupe de personnes qui peuvent décider sur l'avenir du reste du monde? Ça n'a absolument aucun sens. Alors la madame là, comment elle s'appelle? Elle a encore dit, nous ne donnerons pas le droit de veto, on n'a pas l'intention d'étendre le droit de veto, ce pouvoir-là, à d'autres pays. Parce que ça détruirait ou ça changerait l'utilité, la puissance et la cohérence du... Bonjour à tous. Il y a 2 ans, le président Biden a annoncé que les États-Unis soutiennent l'élargissement du Conseil de sécurité afin de fournir une représentation permanente aux pays d'Afrique, ainsi qu'à ceux d'Amérique latine et des Caraïbes. Cela s'ajoute aux pays que nous soutenons depuis longtemps pour des sièges permanents, l'Inde, le Japon et l'Allemagne.
En plus de l'adhésion non permanente des pays africains, les États-Unis soutiennent la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au sein du Conseil. C'est ce que nos partenaires africains souhaitent et nous pensons que c'est ce qui est juste. Donc, le droit de veto, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour un groupe de personnes sélectifs. En d'autres termes. Et évidemment, comme il s'agit de l'Afrique, comme ils le font régulièrement, quand il faut parler négativement à l'Afrique, on fait sortir un visage africain ou noir. Vous allez remarquer. Quand on est venu mettre la pression sur Museveni, sur son histoire de papa, on a utilisé le visage de qui? D'un noir. Promulgation de la loi anti-homosexualité en Ouganda est une violation tragique des droits de l'homme, des droits humains universels. Pourquoi on le fait? On le fait naturellement pour pas que ça donne genre on est en train de vous coloniser, néocolonialisme. Parce que quand c'est un noir qui vous parle, ben certainement, peut-être qu'un noir vous parle parce qu'il vous veut du bien. Vous savez, quand il faut vous forcer à prendre pendant l'époque là, on voulait vous forcer à prendre le truc là. Les visages qu'on présentait devant les gens, c'était des noirs. Pour pas que vous pensiez qu'on veut vous... C'est de la stratégie. Alors, Cyril Ramaphosa, en train de dire que nous ne sommes pas des citoyens de second rang, c'est inacceptable, on ne tolérera pas. It is an opportunity also to make good on the promises. C'est aussi une occasion de tenir les promesses de réforme de l'architecture de la gouvernance mondiale, y compris les institutions financières internationales et le Conseil de sécurité des Nations Unies, en plaçant le sort de la sécurité mondiale entre les mains de quelques privilégiés, alors que c'est la grande majorité des peuples du monde qui subissent les diverses menaces. Ce système est injuste, inéquitable et insoutenable. Soit vous nous donnez le droit de veto avec la place au Security Council, ou bien vous gardez ça, vous mettez ça dans votre trou là des trucs. Et ça n'a aucun sens. C'est du n'importe quoi. Quelquefois, il faut accepter de rester le ventre creux que d'accepter des débris émotionnels ou des débris de nourriture, des poussières de pain. Non, il ne faut pas accepter ça. God bless.